Heureusement, le voleur peut les détecter. Point, point, point. Ouais, c'est ça. Pour activer le mode détection des pièges, sélectionne le voleur en tant que leader. C'est fait. Les détecter, c'est bien. Les désamorcer, c'est mieux. Une fois qu'un piège est repéré, le voleur peut tenter de le désamorcer. Approche-toi de la statue et interagis pour tenter un désamorçage. Ah! Il ne se passe rien, les gars. Il ne se passe absolument rien. Ah, c'est celle-là de statue, d'accord. Désamorçons, les gars. It's a trap! Tirez sur le bon loquet. Bien joué! Un piège en moins. Quand tu désamorces un piège avec succès, le voleur peut récupérer une bombe pour l'inventaire du groupe. Tu peux l'équiper dans sa ceinture pour lui donner plus d'options tactiques. Parfait. Équipons le voleur d'une bombe à sa ceinture. Elle est où? Bombe explosive. Équipée. Excellent. Ça a changé par rapport à la démo? Ah, tu avais fait la démo? Pourquoi je vais à 2 à l'heure là? Ah, parce que je détecte les pièges. Chrome est déjà passé par ici. Il a soloté tous les donjons. Les petites vannes comme ça qui sortent alors qu'on n'a rien demandé. Voilà, calmez-vous les gars. Eh bien, bonsoir. Oula, What? C'est quoi ce bordel? Je me suis dit la même chose. Candidats qui viennent jouer à notre grand jeu, la roue de l'infortune. La roue de l'infortune. Les épées du Randil, oui monsieur. Avec les épées du Randil, les carnages sont plus faciles, bien sûr. L'épée du Randil. C'est impossible. Sans doute un demi-gobelin. Mais comment une autre espèce peut avoir envie de faire des bébés avec un gobelin? hélas, la violence et l'alcool favorisent les comportements les plus déviants. Nous avons donc un ranger. Le chien qui s'est cassé la gueule du canapé. Un barbare borné, un ogre vorace, une magicienne approximative, une elfe godiche, un voleur trouillard et un nain. Un nain comme les autres. Bienvenue, chers candidats. Lancez la roue et découvrez votre destin. Avec notre sponsor, les casques Le Baume. Avec les casques Le Baume, vous pouvez ravager tout un royaume, bien sûr. S'il y a une fortune à gagner, on peut essayer. On lui fera la peau après. Allez, je lance le bidule. Attends, c'est sans doute un genre d'épreuve maudite. Allez, ciao le nain. Chaussette. Chaussette. Je vois une chaussette là. Oui. Il a gagné. Formidable. Nos sympathiques candidats 5000 pièces d'or. 5000 pièces d'or offertes par notre sponsor, la lessive Gorzine. Gorzine pour nettoyer les taches de sang et d'huile à la guerre comme en cuisine. Excellent. Wouhou. Et parce qu'on n'est pas des radins, on rajoute Elle a fait le bingo, un soin ouais. gratuit pour le groupe. What? Un soin pour les cheveux? C'est trop beau pour être vrai. Ça va mal finir. It's a trap les gars, il y a un piège. Des pièces d'or. Encore. Trop vite. Merci pour le host Florent. Route très Merci fort. Florent. tous Heureux les à coups, toi. on gagne avec notre sponsor, le shampoing L'Auréliane. C'est un très bon shampoing. Je ne suis pas certaine que L'Auréliane. ça nous aide à démêler cette affaire. 5000 pièces d'or, il nous a vraiment donné 5000 pièces d'or le gars. Attends, elle était où l'embrouille là? Si je relance la roue, il va y avoir un... Moi, je veux pas partir. Je veux encore des pièces d'or. L'autre il veut encore des pièces d'or. Et les gars, il va y avoir une embrouille. Chaussette. On va pas gagner 5000 pièces d'or à chaque fois. Hein. Oh là, oh là, oh là, oh là, oh là, oh là là. Oh non, coup du sort. Vous avez perdu tous vos gains précédents. Tout ce qu'on a gagné, le petit saligo. On va lui faire la peau. Remboursé. Allons, pas de problème. Vous pouvez décider d'arrêter de jouer maintenant ou lancer une dernière fois. Oui, Mais je c'est dois ça. vous prévenir que les conséquences pourraient être funestes. Re Florent. Je ne sais pas si c'est une bonne idée de continuer. Ça m'a l'air truqué. Oui. Si, une petite partie, une dernière. On va se refaire, je le sens. Les pièces d'or, elles sont pour moi. Elles m'appellent. Oui. Complètement pété une durite. Merde. On a perdu 5000 cusses. Je veux pas lancer la roue, moi, je veux bouger.
Il veut pas bouger le nain. Non, 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 moi je veux récupérer l'or. On peut se refaire. Ah, j'adore. Vas-y, montre-nous. C'était sûr. Allez, le boss. Formidable! Nos brillants candidats remportent le prix d'excellence de la roue de l'infortune. Une formidable Les assurances amulette Guignax. magique offerte par notre sponsor, les assurances Guignax. Oui, oui. La guigne. Un objet magique, c'est utile. Quoi, c'est tout? C'est en or au moins. On peut la vendre? Je la veux. Mais le prix d'excellence se mérite. Il s'accompagne du défi du combat mortel. Le combat mortel avec notre sponsor, la fabrique de cercueils d'ameublement Necrorama. Quoi? Et galère. Et galère. Eh bien, je dois rendre l'antenne. Mais nous nous reverrons bientôt, j'espère. À vous les studios. Avec notre sponsor, le Donjon facile. Avec le donjon facile, chacun est un gros bill. On s'est fait un peu arnaquer là. C'est un nouveau jeu. Oui, salut à toi T-Best. Attends, est-ce que je peux t'appeler comment? Bestix? Tix, je vais t'appeler T-Best. T-Best? Bestix. Salut à toi, oui c'est un nouveau jeu, c'est le donjon Nelbuck, il est sorti je crois hier ou avant-hier. Et je me régale, franchement c'est la rigolade. C'est la rigolade. Alors attends, il y a combien de potes là? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Il y en a qui ont 25 PV, il y en a qui ont 40 PV. Il y en a qui sont cachés, il y en a qui sont pas cachés. Ah, démon mineur, artificier, mineur, anthropique. Il est niveau 2 l'anthropique. Celui-là est le plus dangereux de la bande, ok. Mineur artificier. L'artificier esquive un petit peu plus, ok. Et derrière moi, il se passe rien. Ok. So, le nain, il est où? Toi, le gros Bill, là. Cette fois, c'est pour de vrai. Ce combat risque d'être difficile. Ok? Non mais... Ah mais... Voilà. Je veux que le nain, il aille devant. Je veux que l'ogre, il aille devant également. Le barbare est déjà devant. Je veux que la magicienne se mette à couvert. L'elfe... Ah merde, c'est le ranger ça? Le ranger recule. C'est le barbare qui va aller devant. J'ai dit. Hop. Voilà, magicienne, voleur d'un côté. Le voleur il va sneaky à droite là. Il va aller chercher dans le dos ici. Allez, baston. Qui commence? Le ranger, ensuite le barbare, le nain. Baston. Donc c'est le ranger là qui attaque. Est-ce qu'il peut... voilà, il peut envoyer de la flèche. Il peut envoyer de la flèche ici même. Ah mais c'est... J'aurais dû choisir une posture tactique là, je suis con. Voilà, j'aurais dû choisir la posture là en défense, tu vois. Relou. J'ai pas été bon là. Le barbare, je vais lui proposer d'attendre, de retarder son tour. Ils ont pas l'air de pouvoir attaquer à distance ceux-là. Donc je vais attendre un petit peu, je vais les laisser venir. Voilà, je vais les laisser venir, c'est exactement ce qui se passe. Ils viennent. Ils parlent un langage qui m'est totalement inconnu. Là par contre, lui va prendre un coup de bille de l'orque là. Ah merde, je ne peux pas. Ah! Je sais pas si j'ai bien fait de faire ça, j'aurais pu attendre aussi avec l'orque. J'aurais pu attendre. Est-ce qu'il va m'en mettre une lui? Non, il ne peut pas, il a sprinté. Si, il m'en met une. Ah, il 9. Y'a pas de contre-attaque là? L'amago. L'amago qui va... Waza. Le tourbillon de Waza. Elle va attendre. Je vais attendre qu'il se bolle un petit peu. Et quand ils seront tout bolés, lui aussi il va attendre. Je vais attendre qu'ils soient bien bolés les ennemis. Et je vais leur faire un tourbillon de Waza. Et là j'envoie du ricochet parce que là regardez ils sont deux ici. Et donc je vais tirer sur le premier et je vais ricocher sur le deuxième. Oh non raté, mais c'est une blague. Nul l'elfe. Nul l'elfe. Lui il va attaquer l'ogre, le barbare.
Tu viens d'être empoisonné. Merde. Des dégâts croissants à chaque début de tour. Tant que tu seras empoisonné, tu peux te débarrasser du poison avec certains sorts de soins ou une antidote, comme ceux que tu viens de trouver. Pour résister au poison, tu peux aussi augmenter ta résistance magique. Mais j'ai pas équipé d'antidote, alors est-ce que je peux l'utiliser si je l'ai pas équipé? Est-ce que je peux aller la chercher dans l'inventaire de l'ogre pendant le combat en fait? Telle est la question. Alors la mauvaise nouvelle c'est qu'ils se sont mis à 3 en rang mais en face de l'ogre et non pas en face du barbare. S'ils avaient été en face du barbare ça aurait... What? Ah d'accord, les artificiers ils artificent. Ok. Bon heureusement celui-ci il a raté. Allez. Qu'est-ce qu'il attend? Voilà. Il va nous tirer dessus lui aussi. Ça va, 8, 3, 2. Bon, l'ogre est en difficulté. Hein. Alors, El Barbarino, il va barbariser celui-ci là. Parce que si je me déplace, je prends une opportunité. Donc voilà. Donc lui, il est mort. Moins 1. Ensuite, ah, c'est toujours au barbare. C'est toujours au barbare. Je vais me mettre là avec le barbare. Très bien. Le nain. Le nain, il va avancer ici et il va mettre une grosse branlée. Donc au chef de la bande là. Je vais le faire tomber par terre le chef de la bande. Et Bon, dégage. voilà. Dégage. Le cul par terre le chef de la bande. Et là, ils vont se prendre un gros tourbillon de Waza dans le museau. Tu vois, j'ai bien fait d'attendre avec la magicienne. Comme ça, ils se sont bolés. Et maintenant qu'ils sont bolés, ils prennent un coup de tourbillon de Waza. Waza. Florent qui va dormir. Ça fait 3-4 jours que je me couche à minuit KO. Yes, yes. Bonne nuit à toi, Florent. On se voit certainement demain. Ciao, ciao, mon pote. Merci d'être là et merci pour l'hébergement. Ok, elle a fini son Waza, elle. Donc elle reste cachée. Et là, le voleur, il va pouvoir sneaky, c'est ça? Si je me mets là avec le voleur. Je suis pas sûr qu'il puisse sneaky, là. Il est pas totalement dans le dos du gars. Si la cible est de dos. Ouais, elle est pas totalement de dos, là. Il fait des dégâts entre 13 et 16 et l'autre, il a 14 PV. Allez, applique-toi. Il s'est appliqué, il a fait 17. C'est au tour du ranger qui va pouvoir ranger. Une patrouille de garde va s'en mêler. Il y a des renforts. Tu les verras apparaître au bord de la zone de combat un tour avant leur arrivée. La zone rouge est la zone dans laquelle ils vont arriver. Tu peux l'occuper, mais ils se positionneront à côté. Oh merde, ils ont 4 renforts, les potes. Ah ouais. Ah ouais, ils ont 4 renforts. Ah ouais. Ah, c'est la merde. Je vais utiliser la posture pour tout le monde là. Oui, oui, oui. Allez. Tenez vos positions. Voilà, hop, on augmente nos défenses. Yes, ciao, ciao, Florent. On a augmenté nos défenses et maintenant je peux me déplacer et je vais me déplacer loin de cette zone de merde là-bas. Je veux pas me retrouver à côté des renforts quand ils vont débarquer. Ah ouais, lui il prend 2, d'accord. Dépôt verte, on en fera des tambours. Ah, il peut faire comme ça aussi. Ah ouais, il peut faire en virage. Oh, c'est merveilleux. Bah tiens, il va attaquer les deux qui sont là. Et moins 2 les gars, moins 2, hors de combat, hors de combat. Salut les gars. Merci d'être venus. À la prochaine. Tiens, lui, il a qu'à la miam miam. Bon, moins 1 encore. C'est la merde. C'est le mimi, c'est le rara, c'est la merde. Donc là, je me positionne face à l'ennemi. Salut. Comme ça, salut. Le barbare, ils sont un peu potes. Ils sont potes, le barbare et le nain, ouais. Aïe, 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 l'elfe qui va morfler. Attaque de flanc. Ah, 8, ça va, ça va. Ah, le problème, elle est empoisonnée. Et le problème, elle peut plus tirer à distance maintenant qu'elle a... Maintenant qu'elle a un pote comme ça... qui est collé à elle. Lui, il se sent pas bien, l'artificier, je pense, vu d'ici, hein. Attaque magique de la... Ou soigne les blessures légères, tiens. Ah, je peux pas.
Il faut que j'avance d'une case. J'avançais de 2 cases en réalité. Comme ça, quand ils vont apparaître dans la zone rouge, je pourrais, je pense, les atteindre avec un tourbillon de Waza. Et je vais soigner notre ami l'ogre. Qui a 23 sur 48. Plus 57. Waouh. Ah ouais, le soin est efficace. Le soin est très efficace. Je vais me mettre à l'abri ici avec le voleur et je pourrais sneaker soit à droite soit à gauche. T'approches pas trop près. Et l'elfe là qui ne peut plus attaquer. Ok, donc faut que je la déplace avant. Si je la déplace... Et ouais, elle prend un coup d'opportunité, j'avais pas... D'accord. Mais ça va, elle l'a esquivé. Et du coup, elle peut attaquer. 19. Ça c'est pas mal. Ça c'est pas mal. Bon, celui-ci il peut faire un strike avec son... Voilà. Ça va. Ça va, ça fait pas si mal que ça. Allez, next là. Et donc là, eux, ils vont rentrer là. Pourquoi ça next pas là? Voilà, merci. Un ennemi avec une épaulette rouge et un portrait spécial. C'est un élite. Elle est où l'épaulette rouge? Je ne vois pas. Ah là, c'est lui là. Il est généralement moins bête ou plus fort. Ou les deux. En jeu, la dangerosité d'un ennemi est symbolisée par des crânes que tu vois apparaître dans leur description. Généralement, les élites en ont beaucoup. Combien il a de crânes, lui? Il a 2 crânes. Les autres en ont 0. Ou 1. Et lui, il en a 2. Protection 3, parade 10%. Bon, c'est un guerrier d'élite, mais il est niveau 1, donc no stress. Je me remets à couvert. Et je vais lui mettre un petit coup de dague en travers à lui, là. Il craque. Il a un style, ce ranger. Aïe, le poison, le poison, le poison. Aïe, aïe, aïe. Ah merde, il lui reste 2 PV. Ça, c'est la mauvaise affaire, ça. À moi. À toi? Oh, 24. What? À moi. Ah, j'ai bien fait de le soigner. Ah ouais. Ah bah non, j'ai pas bien fait, il va mourir. Ah, raté. Chais. Oula. Là, ouais. Le Bayern mène 8-0 contre Schalke, c'est incroyable. Il est là, le pote Tommy. Salut Choka. Salut Tommy, on est sur le donjon de Nalbuck. Je teste le jeu. Pour l'instant, on se régale. Hein. Franchement, c'est la bonne rigolade. Vas-y, je vais lui mettre un coup de ventre à l'autre là. Comme ça, il va tomber celui-ci là. Raté? Oh, mais t'es sérieux? Comment raté? Bon, ben attends, hein, si je me déplace, je vais prendre des opportunités. Pas beaucoup, une petite dizaine. Attaque magique du coup. Est-ce que je peux aller cibler directement le... Non, je ne peux pas aller cibler le patron là-bas. Bah, je vais cibler celui-ci. Hein. Comment ça va Tommy? Tu connais Nalbuck Tommy? Je suis pas sûr. Hein. T'es un peu jeune peut-être pour Nalbuck. Non, je vais pas mettre ma magicienne là, je vais la mettre là. Pour qu'elle puisse atteindre l'élite là-bas au fond. Ah mais du coup je l'ai exposé. Raté, putain j'ai chaté. Je l'ai exposé la magicienne, c'était pas le meilleur play de ma part je pense. Le problème... Ah, je peux l'attaquer de flanc celui-là. Allons-y. Ça va tranquille, ouais ça va bien, ça va bien. Ah je ne peux pas. Ouais c'est assez vieux mais le donjon Nalbuck c'était une aventure MP3 qui était il y a 20 ans au début de l'internet. Après ils en ont fait des BD, maintenant ils en ont fait un jeu. C'est vraiment excellent, c'est vraiment très drôle. Du coup, là, les dégâts c'est combien là? Entre 14 et 20 et l'autre il a 18. Vas-y craque-moi un 20 là, fais-moi plaisir l'elfe.
Elle a tiré dans le cul de la magicienne. Mais quel débile. Mais quel débile cette elfe. Elle m'a mis la magicienne à 5 PV. C'est ma seule... Putain, c'est mon seul healer quoi. Putain, c'est mon seul soigneur. Et l'autre elle lui a tiré une flèche dans le cul. Mais putain, mais t'es débile ma pauvre fille. Tiens, mets-toi à l'abri là. Et sur... Putain. Mets-toi à l'abri là, il ne fait plus rien l'elfe. S'il te plaît, ne fait plus rien quoi. Mais genre vraiment. Ouais, il a pris 9 PV de dégâts, il est tombé par terre le nain là, c'est moche. Ah, c'est le retour du ranger. Eh les gars. Alors là, le ranger, je vais lui passer dans le dos au chef là. Il va rien comprendre. T'as pas clippé Nekuro? Là, l'elfe qui met une flèche dans le cul. Non, j'ai pas passé de song request parce que là, on reste dans l'ambiance d'un Hellbuck. On mettra la song request. Les song request, les gars, mettez-les sur les jeux de management, là, pas sur les jeux comme ça d'aventure où on est dans une ambiance. Je mets pas de musique quand on est dans une ambiance comme ça. Le barbare, il est où? Il est là. Le barbare, donc, il est obligé de se déplacer. Mais là, il y a une zone de vigilance, hein, si je dis pas de bêtises. Ici, je crois qu'il y a une zone de vigilance. Donc, je vais aller là. J'ai envie de vomir. L'elfe qui a envie de vomir. Putain, elle a voulu me buter ma magicienne. Prends ça, mauviette. Et dans l'ambiance. Ah, échec critique de qui? Ah putain, le mec il s'est auto-mis. D'accord. Le mec il a voulu attaquer l'ogre, il a rebondi sur le sac à dos, il s'est mis un coup de machette dans le crâne. Il s'est tapé tout seul ce con. Ah non! Mon ogre! Qu'est-ce qu'il a? Ah non, c'est ma magicienne qui est morte. Merde! Comment je fais pour ressusciter ma magicienne, moi? Oh shit. Shit. L'ogre, il est copain avec la magicienne, en vrai. Il donne un jambon. Tiens, mange. Prends du jambon. Où suis-je? Ok, j'ai ressuscité. Cool. Par contre, je ne peux plus attaquer. Donc, je vais juste attendre. Et donc, la magicienne est blessée. Elle ne peut plus faire son tourbillon de Waza. Elle n'a pas assez de mana. Mais elle peut faire une attaque magique entre combien? Pas beaucoup, là. Ah si, entre 19 et 23. Bah tiens, meurs, charogne. Pourriture de communiste. Chef, il est mort. Football Manager 2020, je l'ai eu gratuit sur Epic Games. Oui. Et d'ailleurs, le samedi 3 octobre, on fait une draft avec les viewers. Si tu voudras, si tu veux participer, c'est maintenant que tu as le jeu, eh bien tu peux. Si je bouge, là j'ai une attaque d'opportunité, oui. Si je me déplace, je subis une attaque d'opportunité. Donc non, je ne me déplace pas. Et il va me la tuer, quand même. Merde. Il me la retue. Donc il va falloir que je la ressuscite alors qu'elle est blessée maintenant gravement. À qui ça vient là? Au voleur. Oh, le voleur qui va passer dans le dos. Ah, il va prendre une attaque d'opportunité s'il passe dans le dos. Et si j'attaque directement entre 13 et 16, c'est insuffisant. Bon, c'est pas grave, je prends le risque de me faire choper une attaque d'opportunité. Raté, chais. Et le gars, il sait même pas que je suis dans son dos alors qu'il vient de m'attaquer, quoi. Allez, dégage. C'est quoi une draft? C'est un tournoi. C'est un tournoi sur un format Coupe de France. Donc à élimination directe, on est 16 participants. Donc moi plus 15 viewers. Chacun choisit... Et en fait c'est une draft. Tu as un budget, tu as 350 millions d'euros. Et tu choisis 18 joueurs. Donc les joueurs ont un prix fixe. Et chaque joueur est unique. Donc toi, si tu achètes Mbappé, moi je pourrais pas l'acheter. Donc avec tes 350 millions, tu dois acheter 18 joueurs, former la meilleure équipe possible. Et ensuite on s'affronte sur un format Coupe de France. Et voilà, huitième de finale, quart de finale, demi-finale, finale. Et donc ce sera la 4e édition de la draft avec les viewers. La première édition a été remportée par MXZZ, la deuxième édition a été remportée par moi-même. Et la troisième édition aussi. Rendre des PV à son utilisateur, sur soi-même ou sur un allié au corps à corps. Ok. Donc on va se déplacer ici et on va donner une potion à notre amie, la magicienne. Qui va ressusciter. Ça me rappelle les cours de potions avec cet horrible professeur aux cheveux gras. Oui.
Merci les coureux pour le clip. Qu'est-ce qu'il fait? Ah, ils font rien. Ok. Saut. Je vais me déplacer ici. Je ne prends pas d'attaque d'opportunité parce que je suis très intelligent, je suis vif et rapide. Et je te tue. Voilà. Il n'en reste plus qu'un. Il n'en reste plus qu'un. Est-ce que c'est le chef? Je suis même pas sûr. Ah si, c'est le chef. C'est le guerrier d'élite. Et là, le barbare, très clairement, qui va aller lui en coller une. Hein. Dans le dos. Le barbare qui va aller lui en coller une pleine d'eau. Ouais, 0, 8-0, il vient de me le dire, le pote Thomas. Et voilà, c'est votre cauchemar. Grosse victoire là, grosse victoire, bravo. Gagne un niveau. Le Ranger gagne un niveau, c'est incroyable. Et qu'est-ce que ça fait d'être niveau 2? Je suis niveau 2. Des bandages, bien sûr, ça va nous servir pour la magicienne. Oui, bah ça on le savait. Hein. Le bandeau de combat des steppes venteuses. Ça c'est pour le barbare, n'est-ce pas? Les bottines d'Elfette ingénues. La ceinture en cuir qui va sur tout le monde. Ah, et comme ça tu peux équiper 2 potions. Pack bitos du donjon. Fort bien. Soigner le groupe. Oui. Ça a pas bon goût les potions. Voilà, on est tous frais comme des gardons. J'ai utilisé 5 potions, c'est terrible. Il faut bandager la dame là. Allez, clique sur le bandage. Et encore un. Ok, elle n'est plus malade. La magicienne, tout va bien. Retour. Et je vais récupérer l'amulette du coup. Des bandages, non des bandages. Facile. Facile. Il a disparu. Et ça roule aussi. Mais tant mieux. Pas le sang en boucle. Il ne reste que l'amulette par terre. Elle a le même motif que ces sauts magiques étranges. On s'en tamponne, elle est en or. Elle est pour moi. Non, non, casse-toi le nain. C'est très dangereux les objets magiques. Donne-le à la magicienne. Hé, je me sens pas bien. Aidez-moi. Non. Mais quel con ce nain. Hey, galère. Et galère. Le nain! Reviens ou tu vas faire plaisir à l'elfe. Bon débarras. Il faut retrouver cet imbécile. Et continuer la quête. Il est retourné au paradis des nains. On va le ressusciter. Le menu fiche de personnage et arbre de compétences est maintenant disponible. Ouvre-le pour en savoir plus. Avec plaisir. Le Ranger est de niveau 2. Donc j'ai 2 points que je dois distribuer dans adresse, force, constitution, intelligence, charisme et courage. Sur la partie de gauche, la fiche de personnage, c'est là que tu peux consulter les caractéristiques naturelles, blablabla, blablabla. La jauge d'XP. Les caractéristiques que tu peux augmenter sont des caractéristiques principales. La précision, l'esquive, la parade, les dégâts, l'influence de tes points de vie et ta résistance, la puissance des sorts, ton ordre d'initiative et ta résistance magique, le charisme influence le soutien que tu peux recevoir. Fort bien. Il y a d'autres liens entre les caractéristiques principales et secondaires. Ils sont mis en valeur quand tu survoles les caractéristiques principales. Regroupe l'impact, bonus dégâts qui proviennent de force. Chaque personnage en a un. À droite se trouve l'arbre des compétences. Ok, il est là. Divisé entre compétences actives et passives. Les compétences sont réparties par palier numéroté de 1 à 4. Cela signifie que tu dois d'abord choisir des paliers 1 avant d'aller au palier 2, etc. Survole une compétence pour en consulter les détails. Ah! Détail des compétences. Tu y trouveras la zone d'effet, le temps de chargement, le coût en endurance. Les dégâts des compétences sont parfois fixes, mais ils sont souvent exprimés en pourcentage des dégâts de l'arme équipée. Des informations utiles ou débiles. Il veut sa bière. Assigne tes points de caractéristiques, choisis tes compétences et valide ton niveau. Fantastique. Donc si je mets dans adresse, ça augmente précision, parade, esquive. Force, impact physique, résistance magique. Constitution, point de vie, endurance. Intelligence pour la résistance magique. Courage pour les résistances diverses. Je vais prendre du courage. Je veux qu'il soit résistant, mon ranger. Ou pas. Non, je veux qu'il soit adroit. Ah, j'ai bien envie qu'il soit adroit, mon ranger. On va faire roleplay. On va faire RP. Le ranger est adroit. Hein. Le ranger est adroit. Il est un peu courageux, il est un peu charismatique aussi, mais il est surtout adroit. Il va aller à droite. Il va aller à droite, comme Nostromo.
Comme Nostromo, il va à droite, le ranger, direct. Alors... Ce palier de compétences n'est pas encore débloqué. Ah bon? Mais pourquoi? J'ai tous les prérequis. Qu'est-ce que tu me racontes? Ah, dépenser encore 2 points pour débloquer le palier 2. Donc je peux choisir. Premier secours. Alors attends, ça je l'ai déjà. Tactique, défense, à l'assaut. Elle est où l'option voler les matchs comme Crazy Vacoon? Les jaloux, les envieux, je leur mets un gros molar dans l'œil, Nostromo. Si t'es jaloux, si t'es envieux, molar dans l'œil. J'ai gagné les 2 Moustache Cup. Moustache Cup 2ème édition, Moustache Cup 3ème édition. C'est moi le tenant du titre, les gars, je n'ai rien volé. J'ai tout gagné. Premier secours, technique de soin au corps à corps. Cataplasme. Blablabla, soin 35. Ça, c'est pas mal, ça. Premier coup. Un coup plein d'espoir naïf qui inflige 2 fois plus de dégâts si la cible a tous ses points de vie. Oh, je dis ça. Ah, ça, c'est bon, ça. Ça, c'est très bon, ça. Compétence passive. Le chef tombera en dernier. Débloque l'utilisation des armures de cuir lourd pour le ranger. Tant que le ranger est adjacent à l'elfe, il gagne plus 4 en courage. Afflux sanguin. Afflux sanguin quand on est à côté de l'elfe. Tu as compris? J'ai envie de le prendre juste pour la vanne. Très très bon. La ruse. Tant que le ranger est adjacent au voleur. Plus 10% de cookies. Il est jamais adjacent au voleur. Il est toujours adjacent à l'elfe. Non mais je vais prendre premier coup. Je vais prendre premier coup, comme ça je vais savater les mecs qui sont full life. Un vrai leader avec de vraies compétences. Voilà. Ben fort bien. Voilà qui est fait. Changements n'ont pas été sauvegardés. Voulez-vous les sauvegarder? Mais bien sûr que oui. Il y avait un bouton pour sauvegarder? Ouais, franchement, il est drôle. Et franchement, c'est la régalade à jouer. Alors peut-être que je le jouerai à la... Peut-être que je le jouerai à la manette la prochaine fois, parce que c'est vrai que là, notamment pour gérer la caméra, c'est un peu relou. Donc je le jouerai peut-être à la manette sur la deuxième session. Je peux mettre une compétence passive? Are you kidding me? Ah, et j'ai pas équipé aussi, j'ai plein de choses à équiper. Comment ça? Ah oui, j'ai un point bleu. Ah oui. Ah ben on va se mettre à côté de l'elfe, les gars. Afflux sanguin, les gars. Afflux sanguin directement. J'adore. La vanne est énorme. Voilà, t'as compris. Ah, je veux ça. Je veux ça. C'est important de bien renseigner les issues de secours sur la carte. On va s'équiper. On va s'équiper. Qu'est-ce qu'il y a? 72e minute 0-0 Léon Nîmes. On a un viewer qui a mis 100 balles sur Nîmes. On lui souhaite de réussir. Non. Sur Kicktip j'ai mis Nîmes. J'ai mis 0-1 sur Kicktip. Ah bah allez, hein, Inch'Allah. Ça c'est pour qui ça? C'est pour le barbare. Le bandeau complet des steppes. Oh oui, il a le petit bandeau comme ça autour du... Attends, c'était quoi que j'ai équipé à lui là? Je sais même plus ce que j'ai équipé à lui. Ah, les brassards des... Ouais non, on s'en fout. Ah, tunique des rampailleurs, ouais d'accord. Et les bottines d'elfe, ça va aller pour l'elfe. Ah, comment ça l'elfe Les gens, ils mettent des mains dans mes poches. Ah bah oui, équipe-toi des belles bottines là. Oui. Eh ben ils vont gagner j'espère. 10 € sur Nîmes. La cote à 10, elle était belle à prendre. Hein. Et il faut que j'équipe des consommables, n'est-ce pas? Ah, une ceinture en cuir. Sur le ranger, hein, le ranger, je vais l'équiper la ceinture en cuir pour qu'il ait 2 emplacements. Et donc on va aller sur les consommables. On va équiper un antidote pour être immunisé contre le poison, n'est-ce pas? L'elfe qui n'a plus d'objet non plus. On va l'équiper d'une potion de soin. L'ogre à Kalamiam Miam,
Ah merde, il a plus de jambon. Le brocoli, il veut pas le manger, lui, non? Donc il va avoir aussi une potion. La bière, ça fait quoi? Plus de force, plus de courage, moins d'adresse. Ne pas mélanger les potions, sinon ça peut exploser. On peut rien lui équiper à elle, c'est ça? On peut rien lui équiper à elle. À lui non plus, visiblement, le barbare. Ah non. Et lui, il a une bombe, c'est ça? Cocktail à base de naf, dégâts 9-13. Sur une zone. Ouais, c'est pas terrible la bombe. Hein. On verra plus tard. Ok. Je me trompe de bouton. La caméra c'est par là. Ok, on va par là. Il y a un cadavre là. Mais il y en a plein de cadavres en fait. Bonjour, nobles aventuriers. Seriez-vous intéressés par un magicament? Un magicament? Vous êtes un sorcier? Oh, quoi? Oh, Quelle quelle horreur. horreur! À jamais de la vie! Je suis un phare magicien. Pyrrhine, Tobias Pyrrhine, pour vous servir. Salut Tobias. Par magicien? Ça consiste en quoi? J'élabore des médicaments magiques et des magicaments. Ma spécialité est la pharmacopée magique. Oh, il se la pète lui. Pharmagie. Oh putain, je vais lui mettre une sert à latte quoi? derrière le Vous faites museau à du lui. smouf ou des trucs concrets? Pour vous donner un exemple, j'ai d'excellentes recettes pour arrêter l'alcool et lutter contre la gueule de bois. Cela intéresse les aventuriers en général. C'est un peu incongru comme endroit pour une échoppe, non? C'est bon marché surtout. Je loue pour une misère. Je suis en train de m'installer. Revenez plus tard. J'aurai des magicaments intéressants à vendre pour des sommes modiques. Ah, genre, il a rien à vendre maintenant. Je croyais que personne n'était jamais entré dans ce donjon. Ah? Mais au contraire, il est très connu. Qui vous a dit une Qui chose vous a dit une chose pareille? pareille? Notre commanditaire, un type à capuche à l'auberge de Val Tordu. Je vois. Le recrutement type des groupes débutants. Dites, vous n'avez pas vu un nain? Un nain... Comme les autres. Comme les autres. Pourquoi on le cherche? On est bien sans lui. Non, pas vu. Mais s'il est petit, il a pu passer sous le comptoir. Nous cherchons aussi la 3e statuette de Radolphe Gras. Non, c'est la statue de Gladradolpha. Je croyais que c'était la statue à couette de Rapadolfra. N'importe quoi, c'est... Attendez, le commanditaire me l'a noté sur un bout de papier. Ah, ce groupe. La 12e statuette de Gladolfera. Jamais entendu parler, désolé. Mais demandez à la taverne. Peut-être que quelqu'un saura vous renseigner. Ouais, c'est ça. Une taverne dans un donjon pour aventuriers. Chrome, une taverne avec de la bière? Certaines zones sont ouvertes au public. Prenez les escaliers si vous ne me croyez pas. Eh ben allez, on va aller à la taverne. Inquiétant. Notre victorieuse compagnie poursuit son cheminement à la recherche de la statuette et de son camarade de petite taille, disparu après s'être saisi d'une mystérieuse amulette. Tu as acquis toutes les bases. Tu peux maintenant explorer le donjon librement. Tu peux retrouver toutes ces informations et bien plus dans le menu d'aide, blablabla. Blablabla. Fort bien. Nous avons tout ce qu'il nous faut. Lui là. Attends. Hop, hop, hop. Alors, que je mette la carte à jour. Oui, c'est bon. Chrome. Donc lui, le pharmagicien maintenant, il a des trucs à vendre ou pas? Commercer. Donc il nous vend que des trucs qu'on a déjà. Ah, bandage amélioré, on l'a pas. Il coûte 20 pièces d'or, nous en avons 281. Bombe glacée. Fraise vanille, chocolat pistache. What? Bouteille de shampoing Lauréliane pour l'elfe. L'assurance d'impressionner et d'éblouir tout votre entourage grâce à votre bonus de charisme inclus dans la formule. Non garantie en cas d'ingestion. Mais what? Directement en combat. Ok. Potion de protection du bitos du donjon. En fait, on s'en bat les couilles là. Dignifugation. Le nom imprononçable. L'utilité est claire. Vous êtes en feu, cette potion vous éteint. Mais c'est clairement plus intelligent de ne pas être en feu. N'est-ce pas? Potion de mana. Franchement, la seule chose que j'ai envie d'acheter, c'est le shampoing pour l'elfe. Ciao ciao Tommy, ciao ciao Shoka. Ciao ciao Shoka, bonne nuit. À demain si tu repasses. Demain soir, ça sera rigolo sur la chaîne. Si tu passes demain à 22 h, tu vas rigoler. Ou être choqué, au choix. Franchement, vas-y, je t'achète le shampoing. Rien à foutre. J'achète un shampoing. L'argent doit circuler. J'achète un shampoing. Je veux un shampoing.
Ceinture délabrée. Emplacement 1. Donc en fait, si elle a pas de ceinture, tu vois, si je lui équipe la ceinture, crac, emplacement 1. Ah ouais, c'est ça qu'on veut. C'est ça qu'on veut. Et eh ben dis donc. C'est vrai? On peut pas... Quoi? Bon, brocoli fané. Équipe-toi. Il est où mon shampoing? Bouteille de shampoing Laureliane et guillotine. Ah ça c'est ouais, c'est ça. C'est une chaussette en fait. C'est une chaussette avec un os derrière. Donc c'est des objets divers. Ok. Est-ce que je peux équiper l'objet divers? Je ne peux pas. Est-ce que je peux l'équiper à l'elfe l'objet divers? Je ne peux toujours pas. Ok, retour. Si j'appuie sur Tab, il me semble que je peux fouiller cette armoire. Et y trouver... Oh mais oh, il se moque là. Tu te moques, je viens de l'acheter le bordel. Je viens de l'acheter ce bordel. Ce livre fait partie d'une collection sur les secrets inavoués des poulets, couverts de plumes et de paille, comme si des poulets eux-mêmes l'avaient consulté. On peut les lire ces bouquins? Si oui, j'ai pas envie. On peut le lire. Oh, putain. Les gars, stop, on va lire un bouquin. Ah, heureusement, il est pas très long. Un acheté, un offert, spécial promo. Les érudits de la terre de Fang pensent que les orques furent créés par jeu, pendant l'ère du chaos. On murmure que Cornetto, dieu de la violence, fit une farce à Slanouche, le dieu des secrets, qui venait juste d'inventer l'humain. Il en prit un tout neuf et lui écrasa la tête, lui tira les oreilles, le fit griller dans la lave et le plongea dans un marécage maudit. Puis il lui redonna la vie à coups de baffe. Le premier orc était né. Le secret des poulets, ça m'intéresse. Le secret des poulets, 1 sur 4. Couvert de paille, comme Memphis. Le poulet peut être une véritable calamité, ne le prenez pas à la légère. Vous pouvez rencontrer cet animal n'importe où, y compris dans les couloirs d'un donjon. Certains maîtres du donjon élèvent d'ailleurs leurs poulets dans de vieux kajibis, afin de nourrir leurs créatures. Parfois, certains parviennent à s'échapper, s'attaquant à tout sur leur passage. Alors attention aux poulets. Attention aux poulets, les copains. Retrouvez le nain. Bah, il est à la taverne, le nain. Écoute-moi bien, si on cherche un nain, on va là où il y a de la bière. Hein. Mais il y a plusieurs chemins, j'ai pas trop envie de monter les escaliers tout de suite. Est-ce que je sauvegarde un jour dans ce jeu? Est-ce qu'il est possible de sauvegarder? Ah, il y a de l'autosave, d'accord. Tous les quarts d'heure, visiblement, il y a de l'autosave. On appelle ça Bakun 1. Partie sauvegardée. Ok. On continue un petit peu, les gars. On va voir au moins la taverne. Hein. Alors là, il y a un escalier. Mais là, il y a... Pourquoi il y a une tête de je sais pas quoi, là? Ah. Comment ça? Tu retournes. Tu retournes. Merde, on peut pas ouvrir. T'as pas tapé assez fort. Plus fort. Allez, dernier essai. Si ça marche pas, c'est qu'on doit trouver un objet quelque part. Non, 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 non. Non, 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 non. Tant pis. Allez, c'est pas grave. On va aller à la taverne. La taverne du Chenot. Vers le premier étage. Ah. Ah. Si c'est le premier étage, je vais redescendre. Je pensais que c'était la taverne. Merde. Je vais redescendre parce qu'il y avait encore 2 passages au rez-de-chaussée qu'on n'a pas fait. Astuce. La résistance physique permet de résister aux états étourdis, immobilisés, renversés, tranche tendons et aux effets de poussée. Merde, on se prend 2 heures de chargement. Il restait 2 salles à visiter au rez-de-chaussée. Merde, merde, merde. J'ai cliqué un peu vite là. Quand j'ai vu premier étage, j'aurais dû m'abstenir et aller visiter le bas. Ah, il dure 2 heures le chargement par contre, là, c'est pas rigolo. Hein.
Et l'elfe qui est dégoûté parce que le ménestrel il danse avec le ranger. Chapitre 2e. Une bière, 2 maléfices, 3 compagnons. Après des débuts un peu erratiques dans le donjon de Nullbuck, Stop. nous avons... Chargé. Oui. Il me manque 2 pièces à visiter en bas. Si un personnage est poussé contre un autre, les deux encaisseront des dégâts de choc. Oh, intéressant ça. Et regardez-moi ce barbare, comment il est saillant. Comme dirait Konoke. Comme dirait mon ami Rire Konoke, ce barbare est très saillant. Pourquoi il stream pas d'ailleurs ce soir, Konoke? Il est où, Konoke? Il a pas streamé aujourd'hui, Konoke? Ou alors il est en train de stream là? Et je marche sur ses plates-bandes. Ah, le barbare est saillant. Le barbare est d'une saillance absolue. Nouvelle quête, aider la paladine. The hell? Donc là il y a un portail. Ok, donc hit ce cul de sac. Si je prends l'ogre pour le défoncer, le portail ça marche pas. Ok. Donc il est en live là, Konoke? Il fait quoi? Il fait Pokémon ou FF6? D'ailleurs, si je prenais le voleur. Non, ça va. Il n'y a plus de piège. On va prendre le mont de charge. Aider la paladine. Qu'est-ce donc? Mont de charge. Le rez-de-chaussée. -1, les caves. On va à la cave, les gars. On descend. La suite de l'aventure, il faut monter. Mais moi, je vais descendre à la cave. Faire la quête annexe. Il live Pokémon? Ok. Donc ça va. C'est pas trop grave. Je rate pas un épisode d'FF6. Boire une seule bière, c'est comme marcher sur une seule jambe, ça ne sert à rien. Voilà, voilà une astuce. Regardez encore une fois, regardez la saillance du barbare qui a mis KO le nain à la boisson. Le nain n'a pas pu résister à la saillance du barbare qui a avalé des litres, des pintes de bière. Ouais, alors Chaltir, si tu aimes bien la série FF, tu dois absolument aller follow Rire Konoke qui fait tous les FF du 1 jusqu'au 14 je crois. Enfin sans le 11 du coup. Et donc là il en est au 6. Il a fait 1, 2, 3, 4, 5 et là il a commencé le 6. Enfin il doit être au milieu du 6 d'ailleurs. Et vraiment c'est un bon streamer et puis voilà, moi ça me fait plaisir de revoir tous les FF. Et j'attends avec impatience FF7 qui est mon préféré de très très loin. Même si le 6 est un excellent FF. Effectivement. Donc là on est à la cave, hein, c'est ça? Oh, les jolis dessins, c'est quoi? Ok. Il y a une porte sur la droite. Il y a une porte face à nous. Il y a un chemin ici qui nous amène on ne sait où. Attends. Ouais, et Bruce et Modo chez Konoke. Et normalement, il faut que j'en reparle à Konoke, mais normalement, je serai également Modo le temps de FF7. Je serai Modo simplement pour le temps où il jouera FF7. Ça me permettra de snipe. Déjà parce que je vais pas rater un seul live FF7. Je lui ai promis que je serai là pour l'intégralité d'FF7. Et je tiendrai ma promesse. Et ensuite, surtout parce que je vais pouvoir sniper tous les spoils. Parce que je pense qu'à partir d'FF7, il va y avoir énormément de spoils dans son chat. Et comme Konoke ne connaît pas les Final Fantasy, il est en totale découverte. Je vais pouvoir sniper tous les spoils sur FF7. C'est Rire Konoke. Vas-y, écris-lui, Nekuro. Voilà, Rire Konoke. On va défoncer la porte. Oh, mais il sert à rien cet ogre. Oh, mais tu sers à rien, gros. T'as pas tapé assez fort. Plus fort. Mais ouais, mais tu sers à chi là. You had one job.
Et c'est pas impossible, Nekuro. Non mais c'est une blague. Ah merde, il Faut un mot de passe. Vous auriez un petit indice? J'ai du mal à m'en souvenir. C'est facile. En 3 syllabes, ça fait de la musique. Mandoline. C'est faux. Quelle est conne. Mot de passe. Ah merde, il faut un mot de passe. Vous auriez un petit C'est indice? facile. En 3 syllabes. Mandoline. Oh mais ta gueule. Ah putain. L'autre débile, mandoline en 3 syllabes. Regardez, une boutique. Peut-être qu'ils ont des sandalettes pour aller avec ma jupe verte. Bah, de toute façon, c'est fermé. Oh mais y a rien qui va dans ce sous-sol là. Nekuro qui préfère FF8 et FF9 à FF7. Donc évidemment on n'est pas d'accord puisque moi j'ai du goût et donc je sais que FF7 est le meilleur FF de la création. Donc en fait ça sert à rien, on est venu là pour pas un en fait. J'ai toujours l'impression qu'on tourne en rond. Ah bon? Il y a un escalier là, on peut le prendre ou pas d'après vous? Non, je crois qu'il était fermé cet escalier. Il reste une porte que j'ai pas essayé d'ouvrir ou je les ai toutes essayées? Bon allez, next. On va au rez-de-chaussée. Faux. Faux Nekuro, faux nul 0. FF7, FF10, FF6. 7, 10, 6. Il n'y a pas de débat. Le débat est clos. Je ne tolérerai aucun autre avis. Je ne tolérerai aucun autre avis. Celui qui me dit que le 8 et le 9 sont meilleurs que le 7, les gars, vous n'avez pas de goût. Vous n'avez pas de goût. Vous n'avez aucun goût, les gars. FF8, s'il te plaît. Quoi. FF9. FF9 est encore pire. FF9 est bien pire que le 8, qui est lui-même pas un bon FF. À part le triple triade, il n'y a rien de bon dans FF8 quoi. T'as des magies que tu peux pas utiliser parce que si tu les utilises, tu t'affaiblis. Enfin, c'est n'importe quoi. Les dégâts de la prêtresse et du ménestrel sont augmentés par leur charisme. Et en plus, graphiquement, je trouve que le 8 est extrêmement moche et il a terriblement vieilli. Terriblement mal vieilli le 8. Je trouve que FF7, qui était déjà pas très beau, a bien mieux vieilli qu'FF8, qui lui est totalement dégueulasse. FF15 est le pire FF. J'ai joué à aucun FF après le 12. Je me suis arrêté au milieu du 12, qui était dégueulasse, qui m'a complètement pas du tout passionné, que j'ai trouvé nul à chier. Une bière, 2 maléfices. Et je me suis arrêté là, j'ai plus rejoué après. Après des débuts un peu erratiques dans le donjon de Nullbuck, nos aventuriers échouent dans un bien étrange débit de boissons, assoiffés de gloire fraîche et de bière honorable. Ou l'inverse. Pas de doute, c'est une taverne. Ouverte au public, c'est fou. Ce donjon est vraiment bizarre. Il faut se renseigner. Peut-être que quelqu'un a vu le nain. Mais pourquoi on voudrait retrouver le nain? Parce qu'il fait partie du groupe et qu'on ne laisse personne derrière. Oh là. Salut. Salut. La paladine. Un nain? Ça se pourrait. Non, pas du tout. Faudrait savoir qui j'écoute. L'avorton mal coiffé ou la gourde en sandales? Oh là, comme elle nous Nous prend elle. avons un compagnon nain en effet. Et il a disparu. On m'a engagé pour trouver un nain. C'est peut-être le même? Ça m'étonnerait, on vient d'arriver. Qui vous a engagé d'abord? Le maître du donjon? N'importe quoi, c'est la coopérative qui gère ce donjon. Ils veulent se débarrasser d'un nain démoniaque qui vole des trucs. Surtout de l'or et de la bière. C'est bien notre nain. Coopérative. De plus en plus bizarre. Et il y aurait un nain démoniaque. Le nôtre ne l'est pas. Le mieux serait d'ignorer cette falle et ses histoires de nains. C'est ça, salade en pagne. Salade en pagne. Ça fait du vent. Bon, parlez, ça me gave. Salade en pagne. C'est tentant, mais... Dis plutôt que t'as les chocottes. Salade en pagne. Pantalon. J'ai rien oublié du tout. On a même un briquet.
N'empêche, c'est intéressant. Il y a peut-être un rapport Je vais la noter celle-là. Pourquoi vous dites que c'est notre nain? C'est pas le mien en tout cas. Je ne sais pas trop si on peut lui faire confiance. Elle semble être paladine de la déesse Adaki. Ces gens-là servent la justice. Ils n'ont pas le droit de mentir. Bon, assez jacassé les débiles. Faut aller dans la salle de la vasque pour lui tendre un piège. C'est dans l'aile ouest. Allez, mouvement! Eh, mais c'est moi qui dois le dire. C'est moi le chef de... Ah, et puis Et merde. puis merde. Et c'est quoi cette histoire de chef? Salade en pagne. Agite tes couettes, ça fera du vent. Genre, le pleur de rire. Qu'est-ce que c'est que cette punchline incroyable. Oh, l'elfe comme ça, allongé sur le côté en PLS. Bon, elle a pas compris un mot de ce qu'elle y a dit, l'autre. Salade en pagne. Je l'ai noté, celle-là. Est-ce que Nostromo est encore là? Nostromo. Salade en pagne, putain. Oh, oh, je vais tellement la ressortir celle-là. Je vais la ressortir. Tu l'as pas entendu la vanne, Nostro? Oh putain. Ah. À la taverne du donjon, tu peux accéder à des marchands et surtout te reposer. Ah, ça nous fait plaisir. Le repos soigne tous les points de vie. Il n'est pas gratuit. Le prix augmentera à chaque chapitre. Oh Nostromo, la prochaine vegan qu'on croise. Oh, salade en pagne. Salade en pagne, agite tes couettes, ça fera du vent. Chrome n'a pas besoin de carte. Oh putain. Ah. Bon, qu'est-ce qui se passe dans cette taverne? On peut parler à des gens. Il y a un pote qui fait de la musique. Tiens, la villageoise. De mon temps, les ivrognes étaient plus dignes. Je dis pas ça parce que je viens de vomir sur vos pieds. Hein. Qu'est-ce qu'il raconte? Ah, je joue la paladine. Hein. Regarde. Est-ce que mais si on va à Notre-Dame-des-Landes, il n'y a que ça. Il n'y a que des salades en paille. Ah, je vais pas m'en remettre. Ah, la musique, attends. Fini match nul? Ils ont pas l'air commodes ceux-là. Hein. Vas-y, qui c'est qui a mis 0-0? 0 point tout le monde. Une statuette? Ah ouais. Putain, j'ai pas les paroles de celle-là, Chaltier. Tu payes ta tournée? Statue tête, j'aime bien chanter statue tête. Salaud de mangeoire. Va mourir. Ah, j'adore. Cette taverne est géniale. Une statuette? Ah ouais, ça se boit ça, c'est un cocktail avec du rhum. Tiens, voilà une pièce pour t'acheter à boire. Alors, elle est où cette statuette? Elle est dans ton cul. Eh merde. Oh merde. Important de bien renseigner les issues de secours sur la carte. Bonjour, vous voulez commander quelque chose? Oui. Mais c'est pas un peu bizarre cette taverne? La taverne de Naelbach est très connue dans toute la terre de Fang. L'ours à la bière est notre spécialité. Chrome. Oh putain. Les statuettes? Qu'on travers, je te dis où elles sont cachées. Il demande pourquoi ça bouge sans la vieille poubelle. Oui, évidemment. Putain. Ah, ça me rappelle 2-3 soirées cette histoire là. Des fois le samedi soir au Bondi Beach, il y en a qui sont pas mieux. Je veux bien discuter. Chacun est un gros bill. Superbe. Qu'est-ce que tu nous vends toi? Des bombes. Élixir de l'oubli. Permet de réinitialiser les points de compétence utilisables uniquement depuis l'inventaire. Ça c'est intéressant ça si je me trompe. Mais je vais essayer de pas me tromper. Le jambon on s'en fout. L'œuf.
Mais ça, je vais tous les acheter, ces objets là, dégueulasses, là, chaussettes, machin là. Je vais tous les prendre, je vais en faire la collection. Même couvé par l'ogre pendant plusieurs jours, cette offre n'éclora pas. Pourrait bien vous servir au moment opportun. J'achète ça. J'en veux un. L'argent doit circuler. Petite bière, petite gourde d'eau croupie. Guérit l'enflammé. Peut assurer une hydratation minimale, aspect sanitaire douteux. À consommer à consommer non loin d'une fosse d'aisance, n'est-ce pas? Poulet de G, tu peux prendre un poulet. Ah, je veux un poulet de G, les gars. Tu prends le poulet. Systématiquement débile, mais toujours inattendu. Surprenez vos adversaires en combat avec ce poulet de G compatible avec les ceintures d'aventuriers munis d'un système d'attache universel. Oh non. Vas-y, j'en veux un. Je veux lancer des poulets sur les mecs. Saucisse de Loubet. Ça risque de mettre du gras partout dans l'inventaire. Saucisse premier prix, à base de gras de porc et de viande variée. De viande variée, tu as compris. Peut contenir du rat entre autres. Soin 10, endurance 4. Vas-y, j'achète. J'en veux 2. J'espère que ce sera un investissement utile. 20, la campagnarde de Boulgourville. De viande variée, pas variée, de viande variée. De viande variée. La campagnarde de Boulgourville. Force, courage, et par contre on n'est pas intelligent quand on boit du vin. On est courageux, on est costaud, mais on n'est pas très intelligent. C'est réaliste en même temps, hein. C'est une simulation. Hein. Ça pourrait ressembler à du vin de loin dans le noir et sans approcher les lèvres. Contient aussi du raisin un peu. Utile pour décaper la rouille et nettoyer les toilettes. J'en veux. J'en veux 2. Donnez-moi ça. Retour. Et je veux dormir. Salade en pagne, putain. Merci Nekuro pour le clip. Ah, j'ai pris une PLS. Salade en pagne. Oh putain. Donc on est arrivé par là. Il y a un levier ici qui nous permet d'accéder au monde charge. Je suppose. Voilà, je suppose que c'est un accès vers le monde charge. Je ne veux pas y aller. Est-ce que j'ai le droit d'aller là? Oui. Je suis désolé, j'ouvre la... Ah, on est dans les latrines, d'accord. On est dans les... Bonjour. Donc on va fouiller les latrines, c'est ça notre projet. Ah, les barbares 3 sur 3, mais j'ai pas eu le 1 et le 2. Parchemin porno. Cet étonnant parchemin fait partie du pack Bitos du donjon. Pour y accéder, merci de confirmer que vous êtes majeur. Est-ce qu'il y a des mineurs dans mon chat? S'il y a des mineurs, pas de parchemin porno. Je rappelle, point d'exclamation porno, bien sûr. À 200 subs, vous aurez des nudes sur Discord. Et ça, c'est remarquable. Ce jeu est incroyable. Qu'est-ce qu'il dit le costaud là? Bienvenue dans ce lieu de débauche hors de prix. Oui. Et laissez-nous passer. Hop là. Oh là là. Vous croyez aller avec votre dégaine de traîne-patin? Eh bien, je vous annonce que nous sommes attendus à l'intérieur, mon brave. Et moi, je suis la belle-sœur de Xor. Vos tentacules sont bien cachés. Quoi? Y a que les gens riches, les sorciers puissants et les artistes renommés qui ont le droit d'entrer ici. Justement, nous sommes accompagnés par une artiste elfique. J'ai des compétences pour le chant et la flûte. Désolé, les clowns ne sont pas ennemis. Attendez, nous avons aussi une magicienne puissante. Je maîtrise les arcanes de la sorcellerie. Ouais, c'est ça. Avec une robe de novice et de l'acné sur le pif. Allez, dégagez, vous polluez l'air des rupins. Oh putain, on s'est fait vider les gars. On s'est fait vider, on n'a pas le droit. Attirer le nez maléfique, d'accord. Nous n'avons pas le droit de passer. Dis donc, elle est grande cette porte là. Oh, les jolis dessins, c'est quoi? Oh, regardez. On est à l'extérieur, incroyable. Je vais aller ouvrir la porte là-bas.
C'est des férias de taxes. Salut Titoche. Plus ou moins, hein. Je pense que là, il y en a qui sont dans le même état là-bas. Oula. Ah putain, la cuisine. Ah, il y a Nostromo qui cuisine, les gars. Ou peut-être on est en train de cuisiner Nostromo là, je sais pas. On est peut-être en train de cuisiner Nostromo. Encore des intrus dans la cuisine, fichez le camp. Merde. Des coteaux de Waldorg. Charisme moins 3. Ah ouais, le vin... Et 4 bouteilles de vin à la campagnarde alors que je viens d'en acheter 2. Oh. Faut que j'arrête d'acheter des trucs, moi. Regardez, on peut fouiller partout, là. Crève-toi, là. Qu'est-ce que c'est que ça? C'est le mariage subtil des protéines de l'océan et des propriétés médicinales du cacao de la laurière. Associé au lait frais du Rohan qui lui confère un fondant incomparable. Et bien plus qu'un simple chocolat. What? Ah mais il y en a des choses ici. Crève-toi. La gastronomie chez les ogres. 2 sur 3. Mais j'ai pas eu le 1 sur 3. Celui fait partie de la collection des gastronomies sur ogre. Épaisse empreinte de main recouverte de sauce. Qui recouvre ses pages laisse penser qu'il a pu appartenir à un ogre ou un troll. Mais rares sont ceux qui savent lire. On va les lire tous ces bouquins là parce qu'ils sont drôles. Bibliothèque. Cette bibliothèque est incomplète. Une petite plaque indique au-dessus du rayonnage de la gastronomie chez les ogres. Vous devez avoir tous les livres de la collection en votre possession pour les mettre dans la bibliothèque. Ok. Bon, j'en ai un. Des chiantos. Mais j'en ai acheté des saucisses aussi. Le mini râtelier à merguez. Ce mini râtelier équipé de pics chauffants vous suivra partout dans vos aventures. Il vous permet de disposer à tout moment des merguez chaudes et juteuses comme il faut. Prêtes à être consommées. Ça, c'est un objet indispensable. Hein. Indispensable, je pèse mes mots. Ok, on reviendra avec des livres sur les ogres. D'ailleurs, est-ce qu'on les lit, ces livres? Là. Nous n'avons pas lu la gastronomie des ogres. Lisons. On raconte que l'ogre Dza, apprenti du boulanger Clarg, eut l'idée géniale de mettre un jour de l'huile d'olive dans un pâte à pain. Et ça, c'est très bon. Les penza, des tartines sur lesquelles, en bon ogre, Dza mettait tous les ingrédients et les gobelins qui lui tombaient sous la main. Avec le temps, le penza devient pizza, simplement parce que c'est plus facile à prononcer. Merci. Merci, monsieur Dza, du coup, d'avoir inventé le penza. Qui? Ah ben nous, oui. Semi-nomades. Les barbares vivent généralement en clans dans des habitations précaires, tentes, yourtes ou à même le sol. Il leur arrive parfois de vouloir s'installer pour une période plus longue sans qu'on sache trop pourquoi. Signe des augures, paresse du chef, bottes trouées. Il est impossible de savoir. Une seule chose est sûre, c'est qu'une fois qu'ils sont là, on a hâte qu'ils repartent. A été moins drôle celui-là. Bon, c'était très intéressant ces cuisines. On est très heureux d'être passé par là. J'ai toujours l'impression qu'on tourne en rond. Oui, non, on tourne pas en rond, t'inquiète. Regarde. Il y a un coffre ici, là. Et il y a un levier, là. Donc on va passer par en haut. Qu'est-ce qu'il veut, lui? Baramir, le garde de la taverne. Il a pas l'air très vaillant, Baramir. Hein, on ne sait plus trop qui ou quoi, en fait. Mais bon, on garde. Baramir, il est au bout du rouleau de garder des choses. Elles sont toutes fermées, ces portes, là. Oh. Oh, je suis bloqué, les copains. Eh ben, mais bouge, là. Pourquoi je peux plus bouger? Allô? Allô? Allô, je suis immobile. Je suis bloqué. Je ne peux plus bouger, les copains.
Je ne peux plus bouger. Ah, c'est terrible. C'est terrible ce qui nous arrive. Je vais faire un fichier de sauvegarde de secours. Le Vacoun 2. Nous sommes bloqués. Nous sommes totalement bloqués. Qu'est-ce qui se passe? Continuez. J'ai marché sur un carreau bugué. Je ne peux même pas changer de personnage. Je ne peux rien faire. Je suis totalement bloqué. Je mette la carte à jour. Ah mais le troll il peut bazarder là-bas dedans. Là on peut mettre un coup de troll là. Mais je suis bloqué les copains. Ah, je ne peux plus bouger. Alors, rien ne marche. Rien ne fonctionne à part de tourner la caméra. Shit. Hein? Quand on sera 16. Je sais pas, on doit être 6, 7. Voilà. Bah, dis ton équipe. Je dirais mon équipe quand je verrai qu'on est 16. Il n'y en a que un qui peut me l'appliquer. C'est qui? Je ne dirais pas c'est qui non plus. Il n'y en a que un qui peut dire la même équipe que moi. Continuons. En fait, Nekuro, tu peux te déplacer soit avec la souris, soit avec le clavier là, ZSDQ là. Et quand c'est bugué avec l'un, tu peux te déplacer avec l'autre. Ah bah ça y est, c'est bon, c'est reparti. Je vais aller voir là-bas, apparemment le logre il pouvait me mettre un coup de ventre. Pourquoi? Mais non, mais c'était une blague. C'est important de bien renseigner non, les on peut pas, on peut pas, on peut pas. secours sur la carte. On ne peut pas. Ok. News! Elle est là la dame. Salut News. Salut News, ça fait plaisir de te voir. Écoute-moi bien, on se régale. Je me régale de ce jeu, franchement. Fou rire sur fou rire depuis le début du jeu. Alors, qu'est-ce qui se passe ici? Activer. T'es sûr là? T'es sûr que t'as envie d'activer là? Pas trop envie d'activer. On va essayer d'ouvrir d'abord. Ça s'ouvre. Trop bien, je connais pas. Et oui, il est sorti hier, c'est le Donjon Nullbuck. Est-ce que tu connais la série Donjon Nullbuck? Les aventures MP3, la BD. Ah, les barbares numéro 1. Hop là. On va lire ça. Si tu connais les aventures MP3 ou la BD, c'est un humour qui me convient bien. Ça me fait beaucoup rire. Brassard léger de Malandrin. Les brassards légers, discrets, parfaits pour subtiliser quelques pièces d'or à un passant. On va équiper ça, à mon avis, c'est pour le voleur, n'est-ce pas? Se faire les poches à soi-même, c'est la mise en abîme du voleur. Allez, équipe-toi de ça. Merci. Un coffre ici. Comme à ton habitude pour perdre au premier tour. Mais, comme d'habitude, News, je t'annonce que tu seras bien sûr la favorite des bookmakers. News pour la draft. T'as vu le principe que j'ai sorti du fin fond de mon cerveau là? Oh, qu'est-ce que c'est que ça? Eh, regardez, c'est une BD. Eh oui, le poster Nullbuck. Énorme. C'était la couverture de la BD. Je l'ai reconnue. Elle est où? Les objets de quête? Non? Dans les livres? Non plus? Oh shit. Ah voilà le poster de Nullbuck. Je peux pas le revoir? Oh, j'aimerais bien le revoir. On a un parchemin porno aussi qui est là. Ça nous fait très plaisir. On a fait le tour de cette pièce là, non? Ah mais il y avait un mec devant, je l'avais même pas vu. Ajax et Tottenham, ça m'étonne pas de toi. Ça m'étonne pas de toi que tu choisisses l'Ajax. Chrome n'aime pas les énigmes, il préfère les mandales. Oui, moi aussi. Pour l'instant, il s'est pas inscrit, lui, hein. Sauf si j'ai raté son inscription. Oui, vas-y.
Il s'est pas encore inscrit Nostromo à la draft, mais il a téléchargé le jeu, je crois, Nostro. Salut, on cherche une statuette. Pourquoi? Vous avez l'intention de voler quelque chose ici? Non, non, nous voulons un souvenir du donjon. Ah, ça? Oui, c'est vrai qu'on a même une boutique pour les touristes maintenant. Demandez à la vendeuse. Et puis, circulez, y a rien à voir ici. Comment ça, demander à la vendeuse? Moi, je vais ouvrir cette porte. Voilà, merci. On est déjà 12 inscrits pour la draft. Waouh. Oh, les secrets des poulets. Bien sûr, on a le 4 sur 4. On a le 1 sur 4, on a le 2 sur 4 maintenant. Projet de loi sur les retraites en milieu donjonique. Ce torchon prévoit d'augmenter la durée de cotisation des monstres travaillant en milieu donjonique au profit du maître donjon. Il prévoit aussi qu'un monstre manchot ou unijambiste devra continuer d'exercer sous peine de pénalités importantes. What? C'est quoi qu'il faut placer ici? Incomplète. La petite plaque indique les barbares. Donc il faudra que je pose les barbares ici. Ok. On va lire les gars. On va lire parce que c'est bien de lire. On s'instruit. Par exemple, si je lis les poulets niveau 2, que dit-il? Le poulet présente les caractéristiques suivantes. Il peut éviter vos flèches par son aptitude spéciale à sautiller en battant des ailes en faisant pouac 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 pouac. Il peut vous réveiller très tôt s'il s'agit d'un mâle. Vous n'aurez alors pas votre quota de sommeil et ne vous bénéficierez pas d'une récupération optimale des points de vie perdus le jour précédent en bastonnant des gredins. N'est-ce pas? C'est le 1 sur 3 qu'il fallait que je lise, non? Oui. Le 1 sur 3, voyons. Les barbares sont des guerriers et des guerrières farouches, vêtus de pagnes et de bottes de fourrure. Ils sont grands, costauds et pas toujours très malins. Ils détestent la magie, la lecture et les livres en général, sauf pour s'en servir comme un papier toilette. Ils ont une... Très bien ça, très bien. Tu as une nouvelle webcam, Crazy Vacoon? Et oui, évidemment, j'ai une nouvelle webcam grâce à vous. Grâce aux cheers que vous m'avez donné pendant le live des 24 heures. J'ai une nouvelle webcam, merci beaucoup à tous. Je vais également peut-être changer le fond bleu qui est derrière moi. Je vous mettrai les détails sur le Discord de la cam que j'ai prise. Serviteur, c'est toute une servitude, vous savez. Et si je coupe tes pieds pour en faire un collier, t'as le temps? Oui, bien sûr, monseigneur. Nous sommes ici pour chercher la statuette de Gladolfera. Vous en auriez entendu parler? Cela dit, cela ne me dit rien, non. Je n'aime pas beaucoup les statuettes. Ce sont des bibelots qui ramassent la poussière. Il y en avait partout au 2e étage, mais heureusement, plus personne ne peut y accéder. Ah bon? Et pourquoi? Mystère. En tout cas, les statuettes sont l'ennemi du domestique. Si on les casse, on se fait fouetter par le CCPL. Le quoi? Le comité coopératif de punition des larvas. Oui, c'est l'instance qui décide des châtiments dans la coopérative du donjon. D'ailleurs, je ferais bien d'y aller. Désolé. Chrome, je devrais quand même lui couper les pieds. Si je te coupe les pieds, que j'en fais un collier. On a débarqué dans un genre de centre administratif. Bonjour, vous venez pour la vérification comptable? Pas vraiment, non. Si vous avez une activité commerciale au donjon de Nullbuck, elle doit être déclarée à la coopérative. Mais c'est quoi cette coopérative? Je pensais qu'il devait y avoir un maître de donjon, non? Pas du tout. À la place d'un système autocratique illégitime qui se perpétue de manière héréditaire, nous avons une coopérative autogérée par le personnel du donjon. Ainsi, les décisions exécutives sont prises d'après un règlement ratifié par l'ensemble du personnel à la majorité des 2/3. Ah ouais, non. C'est votre truc. Et toutes les activités sont rapportées à l'administration commune afin de faire l'objet d'un examen d'efficience et d'un audit comptable. C'est un sorcier, il utilise des mots qu'on comprend pas. Je crois qu'on va Ouais, Mafia 2, c'est un gros jeu, ouais. C'est un gros jeu. Bon. Il m'a gonflé le comptable, là, il m'a fait mal à la tête. Ça s'ouvre. Oh, les jolis dessins, c'est quoi? Donc c'est là, ok. Donc on a bien fait de passer par la coopérative. On va pas aller tout de suite à la quête, hein, on va aller un peu plus loin. Oh là, il s'entraîne lui, durement là. Bushi. Et là, poussez-vous, nous sommes occupés. Comment ça, nous? Oh, le mec il s'est mis en garde et Mon tout. double astral, je teste des nouvelles méthodes de combat. Mon double astral. Bizarre toutes ces armes. C'est cool. Dans une salle d'armes, c'est plutôt logique. Vous testez quoi comme méthode de combat? La parade totale par le double astral. J'esquive toute forme d'attaque grâce à la perception de mon double astral éthéré.
Mais vous avez des compétences en sorcellerie? Ouais, je suis très au-dessus de tout ça. C'est de l'innovation disruptive sensorielle. Oh là En là. gros, vous faites des moulinets dans l'air en vous donnant l'air important. Je suis capable d'esquiver toute forme d'attaque à très haut niveau. Essayez pour voir et... Bravo, vieux. Je crois que tu l'as bien disrupté. Disrupté. Ah, il a pris un coup d'ogre en travers là et... Rip. Rip le double astral. Bandeau de ranger charismatique, ça me plaît ça. Et grand marteau affligeant, ça me plaît beaucoup. Attendez, oh là là. Oh là là, qu'est-ce qui se passe ici? Activer, activer, activer. Ouais, j'ai la sensation qu'il y a un ordre pour activer ça. Quand je vois 3 leviers côte à côte comme ça, je me dis qu'on va pas... Et l'autre il dort, il ronfle et tout. Bon, ben activons. Hein. Ok, tout le monde s'en fout. On verra ça plus tard. Est-ce que j'ai continué Walking Dead? Non, je suis à l'épisode 3 de la saison 2. Et je vais le faire. Je vais le faire. Promis, je vais le faire. Promis, je vais le faire, vraiment. C'est vrai que cette semaine... ça joue tout seul. Voilà, c'est par là. Cette semaine et la semaine dernière, j'ai fait beaucoup de poker le soir, donc j'ai pas streamé. Le bug, ça pousse sur des arbres. On va la pâter. Il suffit de poser de l'or ou de la bière sur ce truc. On va appâter le nez maléfique. Quoi? Ah, il faut que je pose de l'or? Non, 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 je veux de la bière, moi. Genre, on est caché là. Parfait. Il n'y a plus qu'à attendre. Préparez vos armes et vos sorts.